Ok, première vidéo de mon journal de bord. Donc, dans cette première vidéo, je vais couvrir on va dire, les premières semaines, les mois de septembre, octobre et du coup novembre aussi, parce que j'ai eu trop la flemme de commencer dès la rentrée. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Donc, pour commencer ce journal de bord, donc le but du journal de bord, évidemment, ça va être raconter un peu comment moi ça se passe en prépa quand on a une 5 2000 se passe, mais aussi de on peut en fait tirer les leçons de ce que je vis, on va dire. Donc voilà, on va commencer. Donc un truc, je dirais, qui a été vraiment hyper gênant, et qu'il est toujours d'ailleurs dans cette période, c'est que je manque cruellement d'organisation. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à là, tous ceux qui sont en prépa. C'est que vraiment, l'organisation, c'est une des clés pour que tout découle bien en prépa. Franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose. Si déjà vous vous en sortez bien sans forcément être organisé, vous pouvez franchement augmenter votre potentiel, augmenter tout ce que vous pouvez faire de plus en plus en vous organisant bien. Et si les choses ne marchent pas, essayez justement de mieux structurer, mieux organiser votre travail, vos journées, etc., etc. Par exemple, se faire un planning. Moi, je sais qu'en première année, me faire un planning de ma semaine, donc genre tous les dimanches soirs de commencer ma semaine, je me faisais un planning de la semaine, de tout ce que j'allais faire, quel jour j'allais faire quoi à tel horaire, et ça permet vraiment de se décharger mentalement en fait, de, d'avoir une décharge mentale au cours de la semaine, de se débarrasser de la décharge mentale de tout ce qui est planification, prévision, etc., etc. Parce qu'en fait, tu as déjà tout fait à l'avance et tu sais, et tu as juste à appliquer, tu as juste à trouver, de faire les efforts pour un tant soit peu faire ce que tu t'es dit de faire. Donc voilà, parce que je dis ça parce que je pense que le fait d'être en 5 demi, et ça je pense que j'espère pas pour vous, mais si jamais vous faites 5 demi, moi l'erreur que je suis en train de faire, je dirais, c'est que je me repose un peu trop sur mes acquis, je suis un peu, on va dire, arrogant. Je sais, comme je sais que j'ai déjà acquis certaines bases, certaines notions et tout, je me permets de ne pas être à fond, de ne pas être hyper rigoureux, du moins de ne pas l'être autant que je l'étais en 3,5. Parce qu'en 3,5, j'étais clairement beaucoup plus organisé. Par exemple, les plannings que je vous ai dit que je faisais la semaine, là, il m'arrive des fois de pas forcément les faire parce que je me dis, là, je vais arriver ce soir, c'est bon, ça fait longtemps que je suis en prépa, je sais que je vais taffer et tout. Sauf que, non, je suis tombé dans le piège. Des fois, je procrastine un peu. Je travaille toujours à la fin, mais je travaille pas. Je suis pas aussi efficace que ce que j'aurais pu être si j'avais vraiment travaillé. Donc, je dirais que c'est vraiment ça vraiment l'énorme point qu'il faut, qu'il faut que j'améliore là. Et donc, ça va paraître un peu cliché ce que je vais dire, mais je dirais qu'il y a aussi la discipline. Je pense que le fait d'avoir fait 2 ans de prépa, je pense que franchement, ça fatigue. Franchement, ça fatigue. C'est un coup, je dirais que c'est plus mental que physique, en tout cas pour moi. Et perso, pour moi, quand il fallait faire le choix de faire 5 demi, j'avais pas trop douté, je savais ce que je voulais, je savais que je voulais une école minimum du niveau central. Pour moi, pour l'info, l'année dernière, j'ai été admissible à CCP Amine Télécom, mais moi, ça m'a pas suffi, donc je suis revenu et j'avais aucune hésitation, aucune appréhension, aucun doute, on va dire. Sauf que là, maintenant que j'y suis, je me rends compte que en fait, le fait d'avoir fait 2 ans, tu le ressens en fait. Franchement, je sens que j'ai plus autant, euh, on va dire, d'énergie qu'avant. Genre, c'est plus aussi facile de se mettre au travail quand tu sais que tu as déjà mis 2 ans dans ce truc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je pense que c'est différent pour des gens qui ont, on va dire, un peu gâché leur 3,5 dans le sens où ils n'ont pas autant bossé qu'ils auraient pu et qui font 5,5. Ils se disent que là, c'est vraiment la chance pour travailler. Moi, de mon point de vue, en 3,5, certes pas assez parce que au final, j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'estime que j'avais taffé. Donc, je pense qu'il y a
il y a ce petit élément qui joue, je pense. Il y a ce petit élément qui joue. Mais bon, c'est pas une excuse. Faut quand même donner tout ce qu'on a, se mettre à fond, se remettre au taf. Et on espère que ça va payer. Donc, ouais, ne pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, je trouve qu'il y a eu un petit manque de discipline, du coup, durant cette période, parce que vraiment, je sens que je suis pas sur le même rythme que j'avais l'année dernière. L'année dernière, bah, c'était la fin de la sup. J'étais, pour la petite anecdote, à la fin de la sup, j'étais pas allé, j'ai pas réussi à être en classe étoile, mais j'avais réussi à faire des progrès. J'ai réussi à m'élever. J'étais passé au premier trimestre, au premier semestre de 36e sur 45 à quelque chose comme 28e, 29e. Donc voilà, j'avais pris presque plus 10. Voilà, on va dire au premier semestre, j'étais fragile et au deuxième semestre, j'ai réussi un peu plus à retomber sur mes pattes. Ensuite, s'en est suivi, je suis allé en PC non étoilé et j'ai réussi. Au début, j'étais pas trop fou, mais comme en fait, j'étais sur l'élan, franchement, le fait d'avoir réussi ma sup, enfin, pas d'avoir réussi, mais le fait d'avoir réussi à me remettre sur une bonne lancée, bah, ça avait créé un élan et quand je suis arrivé en SP, bah, certes, j'étais toujours pas fou du coup, mais comme il y avait cet élan, j'ai réussi à profiter de cet élan pour monter petit à petit, être dans le top de ma classe en PC. Genre, à la fin, tu vois, mine télécom, on était 5, il y avait 5 demi, on était 45 dans la classe, et tous les 5 demi étaient admissibles à mine télécom, et en tout, on était 15 admissibles à mine télécom, donc ça fait que 10 3 demi. J'étais entre guillemets dans le top 10. À l'année, j'étais dans le top 3. Bref, j'ai réussi un peu à step up. Mais là où je veux revenir, c'est que j'avais step up parce que j'avais réussi vraiment à créer cet élan, tu vois. C'est sur lequel j'avais réussi à créer un bon rythme parce que j'étais discipliné, parce que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu en début de sup, c'est-à-dire les mauvais résultats, les baisses de morale et tout, parce que franchement, c'était horrible. Je me suis dit surtout quand j'ai un minimum de potentiel. Donc là, cette année, il faut croire qu'avoir QB en PC étoile maintenant, il faut croire qu'on a step up. Ouais, parce qu'on est en classe étoilée, mais bon, en vrai, ça veut rien dire. Parce que y a des mecs, des fois, qui en étoile ont des meilleures écoles que des gens non, des gens en non-étoile des fois ont des meilleures écoles que des gens en étoile. Moi, ça arrivait cette année dans ma classe. Il y a un 5 demi non étoile, 5 demi non étoile qui avait même pas eu les petites mines en 3,5, qui a eu les grandes mines en 5 demi, donc avec la pénalité parce qu'il était même pas boursier. Tandis que des mecs qui étaient en étoile en 3,5 et qui étaient en étoile en 5 demi, n'ont ni eu les centrales ni les grandes mines. Mais bref, c'est pour te dire que là où je voulais en revenir, c'était que, bah, comparé franchement à ma 3,5, je pense que là actuellement, je suis sur un mauvais rythme. Il faut vraiment que bah, j'essaye de me reprendre et que vraiment les maîtres mots, ça doit être vraiment discipline et organisation. Je dirais que vraiment, si j'avais un conseil à donner sur mon vécu, en tout cas, c'est vraiment un 3,5. C'est ça qui m'a vraiment permis de progresser, de vraiment créer un gap entre moi qui n'arrivais pas à décoller et moi qui ai réussi à un minimum prendre du galon, on va dire. Mais le truc, c'est qu'il faut être aussi patient. Je sais que des fois, ça va être un peu frustrant de voir des gens qui vont, on va dire, vont réussir à avoir des résultats de ouf du jour au lendemain. Mais il faut juste dire que ton heure reviendra, en fait. Que c'était les efforts, il faut les continuer, il faut les continuer, il faut les continuer. Et ça va payer petit à petit. Moi, en 3,5, vraiment, je parle beaucoup de ma 3,5 parce que c'est vraiment la période de ma prépa où j'ai vraiment vu le fruit de mes efforts. Bah, franchement, le fruit de mes efforts, je les ai vus vraiment petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'y a pas eu un DS où, waouh, j'ai majoré comme ça, tu vois. Par exemple, le seul DS où j'étais à ça de majorer, genre, je me souviens, c'était un DS de chimie. J'avais majoré les 3,5 et j'étais arrivé deuxième. C'était un 5,5 vraiment, je suis en chimie qui m'avait coupé l'herbe sous le pied, si on peut dire ça comme ça. Et bah, en vrai, la chimie, c'était un truc, j'avais déjà réussi, j'avais quelques difficultés au niveau maths physique ensuite, mais la chimie, c'est un truc, j'ai réussi à remédier au problème, on va dire,
et à remonter la pente petit à petit et arriver en spé. Du coup, j'avais pas trop de difficultés. J'avais pas fait le meilleur des départs, même si on va dire que j'étais dans le premier quartier, genre on va dire pratiquement top 10 au premier DS. Et après, pour le reste, j'ai pris mes marques et j'étais toujours resté, on va dire, le reste de l'année dans le top 5. Si on peut dire ça comme ça. Et mais même là où je voulais en venir, c'était que même sur l'un de mes points forts, si on peut dire ça comme ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est des efforts vraiment petit à petit qui m'ont amené là où je voulais aller. Et vraiment, le gros message, s'il devait y en avoir un, c'est vraiment que il faut faire des efforts, mais il faut être aussi patient sur les résultats que vont donner ces efforts, en fait. Parce que malheureusement, ça n'arrive pas comme ça. Peut-être que par un coup de chance, ça peut arriver que tu réussisses plus que tu le pensais ou que à un moment ça pop comme ça, mais généralement c'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors ça se peut, mais après comme t'es pas constant sur tes efforts, comme tu te laisses un peu trop enivrer par la victoire du moment, au final les efforts suivent pas et, ouais, après voilà tu progresses pas à la fin. J'en ai vu, il y en a pas mal des gens comme ça qui vraiment, on va dire, pendant l'année, ils pop, ils atteignent un niveau, enfin, pas qu'ils atteignent un niveau, mais qui majorent des DS, qui, on va dire, sont bien à l'année, mais au concours, soit ça suit pas, soit ça reflète pas vraiment ce qui s'est passé à l'année. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'être constant. Donc je dirais vraiment les maîtres mots. Franchement, si je devais, franchement, te transmettre, moi, ce qui m'a fait un minimum avoir des résultats en prépa, c'est franchement, c'est discipline, organisation et franchement constance. Constance. Franchement, ces trois trucs, c'est pas exhaustif, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, sinon je serais pas là, je serais en école. Mais franchement, si tu appliques, à mon sens, ces trois trucs, il va se passer quelque chose, t'auras des résultats en plus, les choses vont même s'améliorer. C'est plus facile à dire qu'à faire. En plus, je suis mal placé pour parler parce que je viens de dire en plus que là en ce moment ça allait pas trop. Mais moi j'y crois que je vais réussir à me reprendre et à pouvoir viser ce que je veux et en appliquant ces choses. Donc franchement, je dirais que en appliquant ces trois trucs, en tout cas moi ces trois trucs ça a été un game changer. Peut-être que ce sera pas pour toi, mais je pense que ça peut quand même t'apporter quelque chose. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. C'était, on va dire, un petit débrief de ma première partie de 5,5, on va dire. Et en mêlant un petit peu des petites anecdotes de Sup et de Spé. Donc voilà, je vais essayer de tenir un rythme de une vidéo par semaine. J'espère que je vais tenir le rythme. N'oubliez pas les gars, lâchez pas vos efforts. Continuez, continuez parce que ça va payer. C'est ça qu'il faut. Allez, je vous laisse. Oubliez jamais, bossez à fond.